Salut à tous, aujourd'hui on va s'attaquer à un défi, transformer un tas de chiffres un peu bruts comme ça en une histoire claire, une histoire qui nous parle. On va voir ensemble comment lire et décrypter n'importe quel graphique pour choper l'info essentielle en un clin d'œil. Allez, c'est parti. Bon, le point de départ, c'est souvent ça, un tableau. Là, on a l'origine sociale des députés face à la population active en France. On a des catégories, des pourcentages, c'est super précis, hein. Mais pour comprendre ce qui se passe vraiment, c'est une autre histoire. Qui est le plus représenté, le moins? Faut plisser les yeux, comparer chaque ligne. Franchement, ce n'est pas du tout intuitif. Et c'est là que la visualisation entre en scène. Pour rendre tout ce bazar de chiffres enfin compréhensible, la solution est toute simple, le graphique. Parce que, et c'est la règle d'or, une info statistique est 1000 fois plus rapide à interpréter quand elle est mise en image. On arrête de déchiffrer et on commence à comprendre. Alors, pour représenter un seul groupe de données, comme notre population active, on a plusieurs options. Ici, on voit la même info, mais sous deux formes différentes. À gauche, un diagramme en barre, à droite, un diagramme circulaire, un camembert, quoi. Les deux sont top pour montrer les différentes parts du gâteau, si on veut, et voir d'un coup d'œil les proportions de chaque catégorie. Mais le plus intéressant, bien souvent, ce n'est pas juste de regarder une situation, c'est de pouvoir en comparer deux, de voir les écarts, les points communs, les différences qui sautent aux yeux. Et c'est là que ça se corse un peu. C'est le vrai défi. Donc, notre grande question, la voilà. Comment est-ce qu'on peut mettre face à face, de la manière la plus claire possible, la composition de l'Assemblée nationale et celle de toute la population active? Il est temps de partir à la recherche du meilleur outil pour faire ça. Et là, attention, petit piège, tous les graphiques ne sont pas bons pour ça, loin de là. Certains peuvent même nous embrouiller ou rendre la comparaison super compliquée. Le choix de l'outil est donc absolument crucial. Allez, on passe en revue les candidats. Première option, on met deux camemberts l'un à côté de l'autre. Ça a l'air logique, non? Mais essayez un peu de comparer la part bleue foncée des cadres entre les deux, ou la part rouge des ouvriers. C'est quasi impossible pour notre cerveau de comparer avec précision les angles de deux cercles différents. C'est pas fait pour ça. Bref, cette option, on l'oublie. Deuxième idée, le graphique en courbe. Alors ça, c'est un super outil, hein, mais pour montrer une évolution dans le temps. Une tendance qui monte, qui baisse, etc. Or ici, nos catégories, agriculteurs, cadres, ouvriers, il n'y a pas d'ordre logique, pas de chronologie. Relier cadres et ouvriers par un trait, ça n'a juste aucun sens, ça donne une fausse idée de continuité. Donc non, ce n'est pas le bon outil pour nous. Et on arrive enfin à notre champion, le grand gagnant, le diagramme à double barre. Pourquoi il est si parfait pour nous? Parce que pour chaque catégorie, les deux barres, assemblée et population, sont collées l'une à l'autre. La comparaison devient un jeu d'enfant. On voit immédiatement où sont les plus grands écarts. C'est direct, c'est limpide, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Parfait. Maintenant qu'on a le bon outil entre les mains, le plus amusant commence. On va faire parler ces barres. On va voir ensemble l'histoire qu'elles nous racontent, sur qui nous représente à l'Assemblée nationale. Allez, on zoome sur la catégorie cadre. Et là, c'est l'exemple parfait de la puissance de ce graphique. La barre bleu clair est gigantesque, 66,7% des députés sont des cadres. Et juste à côté, la barre bleu foncé, toute petite en comparaison, nous dit qu'ils ne sont que 22,4% dans la population active. L'écart est juste énorme, c'est ce qu'on appelle une surreprésentation massive. Et maintenant, si on regarde tout à l'autre bout chez les ouvriers, là, c'est l'histoire complètement inverse. La barre rouge claire est minuscule, à peine visible, à peine 1% des députés, alors qu'ils sont 18,6% de la population active, comme le montre la barre rouge foncée juste à côté. Là, on parle d'une surreprésentation qui est juste spectaculaire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on devait résumer l'histoire en quelques points, ce serait ça. Premièrement, les cadres sont très largement surreprésentés à l'Assemblée, ils en constituent les 2/3. Et deuxièmement, à l'inverse, les ouvriers sont la catégorie la plus sous-représentée. Voilà, l'histoire était là, dans les chiffres, il suffisait juste de bien les montrer. Ce qu'on vient de faire ensemble sur cet exemple, en fait, c'est une méthode qu'on peut systématiser et utiliser pour n'importe quel graphique. On va se construire une petite boîte à outils mentale. C'est une méthode toute simple, en 3 étapes. 1. On contextualise, toujours. Quel est le titre? Qui a fait ce graphique? De quand il date? Bref, on plante le décor. 2. On interprète. De quoi on parle exactement? C'est quoi l'unité? Quelles sont les catégories? Et 3. L'étape la plus importante, on hiérarchise. C'est là qu'on cherche les extrêmes, le plus haut, le plus bas, les plus grands écarts. C'est là que se cache la pépite, l'info la plus importante.
Et on revient à notre point de départ, à cette idée fondamentale. Un bon graphique, ce n'est pas juste une déco, c'est un accélérateur de compréhension. Il prend des données brutes, complexes, et il les transforme en savoir accessible. C'est vraiment ça la leçon à retenir.